Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu plus compliquée pour les débutants. C'est une vidéo sur la retouche de peau. Alors attention, on va pas faire de la modification de visage, on va juste s'amuser à enlever les petits détails d'une peau pour la rendre, on va dire, un petit peu plus sympa. Là, comme vous pouvez voir sur cette image, j'ai déjà effectué un premier passage pour vous montrer en quoi consiste en fait cette retouche de peau. Si j'enlève le travail que j'ai fait, vous allez voir que on a des taches de rousseur qui, à mon avis, n'en sont pas, étant donné la régularité de certains points et je trouve pas forcément. Après, c'est une question de goût, hein, mais je pense que sans, c'est carrément plus joli. Donc voilà. Donc la technique que nous allons utiliser aujourd'hui consiste à dupliquer notre image. Donc on arrive, on a notre image, hein. Hop, on va zoomer pour avoir juste ce que l'on veut. Pour zoomer, on appuie sur Alt et avec la molette, on avance et on recule. Donc, nous allons dupliquer notre image deux fois. Pour cela, CTRL-J, CTRL-J, hop là. On sélectionne nos deux images et CTRL-G. On va la mettre dans un groupe. La première, on va cliquer dessus, on va changer de nom. On va l'appeler l'eau. Celle du haut, pareil, on change de nom. Aïe, vous allez voir, ça va nous servir. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la technique qui s'appelle le split frequencies. Le split frequencies permet de diviser notre image en plusieurs fréquences. Les fréquences basses de notre image, qui vont être la couleur, l'homogénéité de notre image, et les fréquences hautes. Les fréquences hautes, ça va être tous les petits détails de notre image. Là, en l'occurrence, sur notre image, ça va être le grain de la peau, les choses comme ça. Et ça va nous permettre surtout de pouvoir venir effacer certains détails de notre image sans altérer le grain de la peau et faire quelque chose de beau, de professionnel qui ne se voit pas. Voilà. Donc, pour commencer, nous allons prendre notre image l'eau et nous allons lui appliquer un flou gaussien. Alors, pourquoi un flou gaussien? Et bien, sur cette image, j'avais déjà commencé un petit peu. Si vous voulez, l'intérêt, c'est de supprimer ces petites taches. Donc, ce qu'on va faire avec le flou gaussien, c'est qu'on va venir jusqu'à ce que on n'ait plus ces petites taches qui apparaissent sur notre image. Voilà, donc là, on voit déjà qu'elles n'y sont plus. On peut venir essayer de voir si, voilà, on commence à les revoir. Donc, on va revenir sur, allez, du 20 pixels. Ce sera pas mal. Allez, soyons fous. On va 30. Ouais, 38. Ah, 30, c'est très bien. Voilà. Donc, on a notre image toute floue. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc là, on a nos basses fréquences. Ce qu'il va falloir faire, c'est nos hautes fréquences. Donc, pour cela, on rallume notre calque du dessus. On vient le sélectionner. Et là, nous allons, dans la barre des tâches, cliquer sur Image, appliquer une image. Nous allons, dans le calque, nous allons sélectionner donc, notre calque source, qui est le lot. La couche RVB, on laisse, on clique sur RVB, inversé, pardon, excusez-moi. On le met en mode addition et une échelle de 2. Ça fonctionne pour les images 8 bits et 16 bits. Et ça fera des meilleurs rendus sur une image 16 bits. Mais vous allez voir que ça fonctionne très bien aussi comme ça. On clique sur OK, et donc là, comme on peut voir, on a les hautes fréquences de notre image. Voilà, en gros, tout ça, là, tout ce qu'on voit, ce rendu-là, c'est les hautes fréquences de notre image. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons passer ce calque en mode lumière linéaire. Et voilà.
Et du coup, si je désélectionne, si je masque mon groupe, vous allez voir qu'il n'y a aucune différence. Voilà. Ensuite, pour travailler ce genre d'image, ce qu'il nous faut, c'est un calque de réglage qui va nous permettre d'être un guide en fait, qui va vraiment faire ressortir tous les défauts de l'image que l'on veut supprimer. Attention, hein, je ne dis pas que la personne a des défauts, loin de là. Pour cela, on se met au-dessus de notre calque de notre groupe, on vient sélectionner un mélangeur de couches. On va le mettre en mode monochrome. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que la couche de rouge, on va venir effacer jusqu'à ce qu'on ne voit plus le visage. Et la couche de bleu, on va la réaugmenter pour faire apparaître justement tous nos détails. Voilà. Donc on va remettre au-dessus parce que ça ne sert pas dans notre groupe. L'essentiel du travail va être fait sur le calque AI, parce que c'est sur le calque AI qu'il y a justement tous les défauts. Pour cela, ce que nous allons faire, nous allons utiliser l'outil correcteur. On sélectionne notre outil correcteur. Alors ce qu'il faut bien faire, c'est bien prendre quelque chose d'assez gros pour bien englober chaque détail. D'accord? Voilà. Donc on choisit une source avec la touche Alt. On vient cliquer et après on se met sur nos défauts. On vient juste cliquer ou faire un petit tour autour. Voilà. Tac. Alors c'est un travail qui est relativement long, mais si on veut un bon rendu, il faut passer par là. Ce qui nous permettra justement après de pouvoir facilement avoir une texture de peau qui est respectueuse de la personne, sans la déformer, sans faire un lissage de peau. On voit souvent ces genres de techniques-là en photographie, des gens qui viennent lisser la peau pour justement enlever les imperfections. Je vous le déconseille, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, parce que ça va donner un effet peau de bébé qui est pas forcément très intéressant et qui va enlever justement du réalisme à notre image. Voilà, donc là on vient petit à petit enlever chaque point de décoration. On peut bien sûr aussi venir sur les petites ridules. Comme vous voyez, hein, je passe, mais je n'altère pas et je ne masque pas les détails. Je viens juste enlever les détails qui me paraissent importants sur l'image. Voilà. Tac. C'est un peu long, mais on arrive très vite à quelque chose qui, justement, peut être très satisfaisant de voir les possibilités que nous apporte justement cette technique. On vient enlever tous ces petits points, mais on ne touche pas aux détails de la peau, et ça, c'est super important. C'est un peu comme si on venait démaquiller. On peut même voir qu'elle a des petits points ici un peu disgracieux. On vient juste les enlever. Voilà. Et on peut voir maintenant, en enlevant justement notre guide,
que tout est parti. Et nous n'avons pas touché aux détails de la peau. Mis à part qu'on a enlevé cette petite décoration. Que quand on zoome dessus, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment de la décoration et pas juste des taches de rousseur. Voilà. Donc après, on peut aussi s'amuser, si on le veut, bien sûr, à enlever des poils aussi. On peut enlever beaucoup de choses avec cette technique. Par exemple, on peut venir ici et enlever la petite ride sous les yeux. Hop. Ça vous servira si par exemple vous faites de la photographie studio, des choses comme ça. Ou si on vous demande de faire une retouche professionnelle sur un portrait. Voilà. J'ai gardé la texture de la peau, j'ai gardé la couleur. Je n'ai juste enlevé que les petits détails qui m'intéressaient pour rendre ce portrait un petit peu plus propre, dirons-nous. Voilà. Je vous mets l'image en commentaire. N'hésitez pas, abonnement, like, tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, amusez-vous bien et soyez créatifs.